Aujourd'hui, je suis partie en balade au fort de Tourneville, dans la bergerie du fort, dans l'éco-pâturage qui se trouve juste à côté. Je me suis rendue avec les bergers qui sont en service civique et Aubery qui s'occupe de l'organisation et on va faire un petit tour en forêt et discuter de l'éco-pâturage. Ouais. Allez, Fifi. Alors Aubery, qu'est-ce qui se passe ici ? Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? On est dans l'éco-pâturage du fort de Tourneville. Donc, c'est 1,5 hectare d'éco-pâturage en cœur de ville, dans la friche artistique et culturelle du fort. Et on y met des moutons, donc 3 cette année, des brebis même. Et on a 4 bergers et bergères pour s'en occuper jusqu'en octobre-novembre à peu près. Donc c'est en libre accès, les gens peuvent venir se promener, pique-niquer, se balader. S'ils sont calmes, ils découvriront les brebis. Et puis s'ils ont des questions, il y a toujours les bergers et les bergères pour les aiguiller et les informer. Attention, ils boivent un peu d'eau quand même. Bah, j'ai rempli, ça fait 2 fois Et, le vide c'est parce entièrement. qu'en fait, ils n'en boivent pas énormément, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, ils en boivent pas tout le temps. Mais quand il fait vraiment très très chaud, ou même Après, nous, c'est vrai qu'il fait pas extrêmement chaud Voilà. et étant donné qu'il pleut beaucoup, les C'est ça. herbes elles sont quand même pas voilà, mal c'est pour ça qu'ils boivent pas. imbibées d'eau. Donc C'est ça. Ils sont là-bas. ça reste un animal, donc si elles ont soif, elles Oui, boivent. bah Elles vont oui. pas se laisser mourir de soif, ça c'est sûr. Et étant donné qu'il pleut quand même beaucoup ces temps-ci, je me fais pas trop de soucis sur leur hydratation. C'est pas des cheminements qu'on a fait, c'est vraiment à l'usage en fait que les chemins se sont dessinés. Donc de temps en temps c'est ici, de temps en temps c'est un peu plus loin. C'est vraiment un espace qui évolue au fil de l'usage. Et pourquoi vous avez décidé de mettre des brebis ici ? Alors on a mis des brebis parce que le fort fait 7 hectares, on a 3,5 hectares d'espace vert. Et en fait, on est un peu un lieu d'expérimentation, notamment en développement durable et en sensibilisation à l'écologie. Donc on y a mis des animaux pour entretenir les espaces verts. Donc là, on a 1,5 hectare de parc, en fait, à la fois public et à la fois animal, puisque les animaux vivent tranquillement et les gens peuvent venir se balader ici. Est-ce qu'ils ont des prénoms ? Alors je sais pas encore si elles ont des prénoms, je pense qu'elles en ont plein en fait, puisque tout le monde peut venir les voir et donc les nommer. Je sais pas si les bergers et les bergères ont donné des prénoms. Non. Ils n'ont pas de prénom. Voilà. C'est ouvert à l'interprétation On du est public. ouvert à toute proposition pour nommer les brebis. Voilà, si vous arrivez à les reconnaître, vous avez le droit de les nommer. Et vous savez les différencier ? Oui. Ouais. Comment tu fais pour les différencier ? Il y en a une qui a le pelage beaucoup plus récent, donc on pense qu'elle est plus jeune. Et il y en a une qui a la tête plus claire et une qui a la tête un petit peu plus foncée. Avec les trous de vent, c'est la plus craintive. La deuxième elle commence à être plus à l'aise, mais la dernière, c'est une amour. C'est une crème. Vous êtes attachés déjà ? Ouais, c'est mes on cousines. s'attache Ouais, non, en vrai, c'est parce que mon surnom était Mouton à la base et les gens ils me font souvent la remarque, mais non, on s'attache vraiment à ces animaux-là, ils sont vraiment attachants. Et ça fait combien de temps que tu es en service civique ? Ça va faire plus de 2 mois. Et Ouais. donc déjà en 2 mois on Ouais. s'attache ? Bah, on les côtoie tous les jours, donc oui, à un moment, faut aussi veiller à leur bien-être, donc du coup, on passe beaucoup de temps avec eux aussi. Donc, Et c'est ça qui t'a attiré dans le service civique ? Ah non, pas du tout. Non Pas Qu'est-ce du qui tout. t'a attiré ? Moi, ce qui m'a attiré, c'est déjà que j'étais en plein air déjà, parce que je suis un gars qui adore le plein air, du coup, ça m'a attiré. Puis après, bah, il y avait aussi mission écolo, éco-pâturage, et du coup, ça a attiré, du coup, je suis là. Et toi, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce service civique ? Moi, ce que je voulais, c'était contribuer au niveau local. Donc je suis havraise, je suis née au Havre, j'ai fait mes études au Havre. Et je voulais terminer avec un service civique. Et donc le fait d'être en plein air, au contact de la nature, c'est ce qui m'a le plus plu dans cette offre de service civique. Mais t'avais pas du tout d'expérience avec des brebis ? Pas du tout. J'ai un master en commerce. Par contre, durant ma jeunesse, j'ai toujours été au contact de la nature. Et voilà, pour terminer un petit peu mon expérience d'études professionnelles, etc., faire ce service civique au contact de la nature. Ça change complètement du commerce. Ah oui, c'est à l'opposé complètement des études où on est dans la promotion du commerce international, du toujours plus grand. Et là, on revient vraiment, on se recentre à la nature, au côté local et voilà. Et c'est quoi vos missions concrètement ? Parce que du coup, vous êtes dehors, dans la nature. Vous faites quoi ? Vous vous baladez toute la journée ?
Alors, principalement, le métier de berger urbain, ça consiste à veiller au bien-être des brebis tout au long de la journée. Donc on commence une journée typique, c'est à l'ouverture, donc ouvrir aux brebis, faire le tour de l'éco-pâturage pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dégradation au niveau de l'enclos, ramasser tous les déchets qui auront pu être laissés et ramasser tous les objets dangereux qui peuvent aussi causer des blessures aux brebis. Et après, généralement, elles sont quand même très autonomes, donc elles se déplacent comme elles veulent dans l'éco-pâturage. Il n'y a pas de barrières qui sont mises, elles se déplacent vraiment comme elles veulent. Et on fait aussi également beaucoup de médiation, donc à répondre aux questions des familles, des enfants, des personnes âgées qui viennent se balader dans l'éco-pâturage, leur expliquer quel est le quotidien des brebis, veiller également à ce qu'il n'y ait pas de personnes qui viennent promener leurs chiens, ou venir perturber globalement avec de la musique trop forte ou voilà. Donc globalement ça c'est la partie berger urbain. Ensuite on fait beaucoup de médiation au niveau du public et on s'occupe un petit peu aussi du jardin comestible de l'autre côté du fort où on entretient l'espace vert et on fait également pas mal de médiation. Le public est complètement invité à entrer dans cet enclos 24 heures sur 24. Est-ce que ça peut arriver qu'il y ait des dégradations malheureusement ? Oui, bien sûr. On retrouve souvent beaucoup de déchets, des gens qui viennent passer une soirée ici. Donc notre rôle, c'est vraiment au quotidien de veiller à ce que ce lieu soit respecté. On essaie de mettre en place de la signalétique pour prévenir les personnes qu'il y a des brebis, que ce sont des animaux qui sont craintifs et qu'il faut respecter leur lieu de vie. Est-ce que tu penses qu'avoir des moutons en ville, ça peut aider justement à cette ouverture d'esprit sur la nature dont tu nous parlais et le fait de ne pas dégrader et de respecter parce que c'est des êtres vivants aussi ? Complètement. Le fait de sensibiliser, ça passe aussi par la médiation, leur expliquer que les animaux sont aussi des êtres vivants, qu'il faut les respecter et commencer à faire de la médiation avec les enfants en bas âge pour qu'ils puissent... transmettre aussi au fil des générations le respect pour la nature, ce retour à la nature qu'on a connu aussi avec le Covid. Beaucoup de personnes ont voulu sortir des villes et Le Havre a la chance d'avoir beaucoup d'espaces verts, notamment au fort où on a beaucoup d'espaces verts et où on a la chance de pouvoir accueillir des brebis. Et c'est plutôt insolite pour toi comme travail ? Oui, je dirais que c'est très original, c'est atypique, c'est très enrichissant et ça fait du bien. Ça fait 2 fois c'est parce qu'en fait ils n'en boivent pas énormément, mais ce que je veux dire c'est que en fait ils n'en boivent pas tout le temps. Qu'est-ce que vous leur donnez à manger ? Des graines, surtout des graines, du maïs comme ça. C'est pareil, c'est une petite friandise qu'ils aiment manger le soir et c'est ce qu'on leur donne pour les rentrer à la bergerie parce que sinon ils ne nous suivent pas. C'est dur de les rentrer à la bergerie ? Non, c'est simple, il y a plusieurs chemins et puis franchement après faut faire attention juste parce que vous avez le seau en main en fait et le problème c'est que si vous tenez pas bien le seau en fait ils seront capables de vous faire basculer pour avoir les graines qu'il y a dedans. Elles sont sages quand même ? Oui, ça dépend, mais des fois quand c'est l'heure de la friandise, on les contrôle plus. Ici, là, regarde Fifi. Regarde, vas-y, regarde, regarde. Voilà. Ah bah y aller, tu peux la caresser. Ah oui, elles sont vraiment gentilles. Non, regarde ce que je fais avec. Non, là, elle a pas envie. Non, là, voilà. T'as eu ton mouvement. Étant donné qu'il pleut quand même beaucoup ces temps-ci, je me fais pas trop de soucis sur leur hydratation. Elles ont largement de quoi se régaler. La première année, on en a une vingtaine. En fait, on fait ça depuis 2017, donc tous les ans, ça varie. Jusqu'à présent, c'était la ferme de la Marcavelière qui nous prêtait les brebis, qui est une ferme normande. Et là, cette année, c'est la première fois, c'est la ville du Havre qui nous prête les brebis de son propre cheptel, puisque la ville a 17 sites d'éco-pâturage sur son territoire. On a expérimenté ça en 2017 et en 2018, la ville du Havre s'y est mise aussi. Et maintenant, c'est un échange de bons procédés. C'est comme je disais, là, depuis tout à l'heure, on marche à la fraîche. Moi, je suis là. Je viens aller rendre visite une petite heure quand je suis en bas.